Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à optimiser Windows. Donc déjà, si vous avez un Mac ou un Linux, partez de cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc c'est une vidéo juste pour Windows. Donc déjà c'est installé sur 99% des PC. 90% je sais même pas. Bref, il y a énormément de gens qui utilisent Windows. Aussi c'est une vidéo pour Windows 10, mais ça peut peut-être marcher sur Windows 7 ou Windows 8, certains trucs. Mais bon, si vous avez envie d'optimiser un Windows 8, Google est votre meilleur ami. Donc normalement votre Windows, si vous l'avez installé il y a longtemps, si vous avez mis toutes les mises à jour, votre Windows il est dégueulasse. T'as 50 milliards de trucs ici. T'as ton PC qui rame à mort H24. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'améliorer, comment améliorer les performances petit à petit. Donc il y aura 2-3 épisodes, je pense, hein, je vais pas faire plus. Bref, on va commencer par désactiver tous les programmes de démarrage. Donc tu désactives tout un par un. Voilà, tu cliques sur ça, tu fais désactiver, 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 désactiver. Tout ce que vous avez pas besoin. Par exemple, si vous avez besoin de Discord au démarrage, ça veut dire que c'est un programme que tu démarres directement en allumant le PC. Tu pourras le démarrer après en double-cliquant sur un raccourci par exemple. Donc ça sert absolument à rien en fait. Donc tu désactives tout. Ensuite, il y a un autre truc qui est bien, c'est les options d'alimentation. Donc tu cliques là et tu cliques non ici et tu vas dans options d'alimentation, paramètres d'alimentation avancés. Et tu mets performance élevée. Alors qu'est-ce que c'est les performances élevées? C'est tout simplement comme ça se prononce en fait, c'est des performances élevées. Donc ton PC va être plus puissant mais va consommer plus. Donc tu vas là, tu fais modifier les paramètres avancés. Tu fais disque dur, arrêter le disque dur après et tu mets 0, jamais. Pourquoi? Parce que si tu vas manger, si tu reviens sur ton PC, surtout si tu as un HDD, sur un disque dur à plateau, ton PC il va ramer à mort. Un autre truc à mettre, c'est les paramètres de carte sans fil. Si vous utilisez Wi-Fi, vous mettez performance élevée. Enfin, dans tous les cas, vous mettez performance élevée. Ensuite, veille après, tu mets ce que tu veux. Si tu veux que ton PC s'éteigne à partir de 10 minutes, enfin, si l'écran il veut s'éteindre après 10 minutes et ton PC s'éteigne au bout de 20 minutes, tu peux le faire. Hein. Moi, je les désactive parce que ça sert à rien. Ensuite, paramètres USB, tu désactives absolument ça parce que sinon, ça c'est un truc pour désactiver les trucs USB, j'ai rien compris. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut le désactiver parce que ça peut faire des interférences avec la souris, tout ça, le clavier, tous les trucs USB quoi. Ensuite, bouton d'alimentation du capot, vous touchez pas. PC Express, tu mets désactiver ici. Ensuite, tu mets gestion d'alimentation du processeur, tu mets ça à soit minimum 60%, vraiment minimum 60%, maximum 100%, dans la moyenne 80%. Tu mets 80% de toute façon. Ça c'est pour l'état minimal du processeur, c'est vrai que ton processeur il va être toujours à fond. Stratégie de refroidissement, ça c'est si t'es en ventirade, mais 99% des gens aujourd'hui en ventirade. Et après tu touches à rien. Voilà, donc là tu as les très bons paramètres. Ton PC il va vraiment envoyer du lourd. Ensuite, tu vas installer un logiciel que je vais te mettre qui s'appelle DSM++. C'est un logiciel qui va sur les commandes de Windows et qui va qui va dans les commandes de Windows tout simplement. De Windows. C'est un nettoyeur en fait que tu nettoies ton PC comme ça. Tu fais ça toutes les 2 semaines. Hein. Mais il fait pas que ça. Il va supprimer aussi toutes les merdes qu'il y a ici. Et après il va y avoir un autre logiciel pour tout ce qui est vie privée, tout ça. Mais ça sera après. Donc bref, tu cliques, tu fais OK et tu sélectionnes tout. Tu fais tout péter. Et là, hop, on dégage tout. Comme ça, tu as Windows propre. Et t'as pas de... Surtout si tu as un disque dur un petit disque dur qui a par exemple 128 Go, un petit SSD de 128 Go, ça sera vraiment très bénéfique. Parce que une fois, j'ai eu 17 Go de stockage libéré. 17 Go de mémoire temporaire. Donc c'est pour te dire le truc. Bon là, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc ça va prendre pas beaucoup de temps. Mais ça peut prendre un certain temps. Après tu cliques sur OK, ça va redémarrer. Et là j'ai mis 50 MO. OK. Donc des fois une fois ça me fait 16 Go. C'était après que j'étais parti en vacances. J'ai fait ça et ça avait mis 16 Go. Donc tu le fais toutes les 2 semaines. Ensuite démarrage, ça on l'a déjà fait. Ensuite appli Windows Store. Alors là c'est vraiment le truc. C'est vraiment le pire truc au monde, c'est le Windows Store. Tout ce qui est
Candy Crush Saga, tout ce qui est les castles, les batailles de castle, tout ça c'est nul à chier vraiment ces jeux. Tout ce qui est les jeux nuls à chier du Windows Store, tu dégages tout avec ça. Tu sélectionnes tout, de toute façon t'as Steam, donc je pense que t'as autre chose à faire que de jouer à Candy Crush Saga sur ton PC quand même. Bref, tu sélectionnes tout sauf les logiciels, les trucs importants comme Nvidia, tout ce que tu vois d'important. Tu le décoches pas. Moi j'avais juste Nvidia Control Panel, pareil pour ici. Le truc Nvidia, tout ça, tu touches pas, ça c'est pour le panneau de configuration. Sinon, si tu l'as pas, ça va être difficile de toucher au panneau de configuration Nvidia si tu veux changer la résolution sur Fortnite, tout ça. Donc tu dégages tout, tu fais enlever. Moi je l'ai déjà fait, t'as pas besoin de le refaire ça par exemple. Et après, je pense que c'est tout. Là c'est application, mais ça tu peux y aller directement dans ton Windows. Fonctionnalité pareil. Et composants facultatifs, ça tu te dégages s'il y a des trucs que tu te sers pas. Et voilà. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans démarrer. Non, c'est dans. Tu vas aller sur fichier, tu vas mettre plein écran, tu vas faire la petite flèche ici. Et tu cliques sur ce PC. Donc tu auras un menu Windows comme ça, tu vas faire paramètres système avancé, performance, et tu vas mettre comme moi. Alors je pense que il est pas dégueulasse mon Windows non plus. Tu vois, il y a les comment dire, les polices lycée, tout ça, les miniatures, tout ça. Je pense que c'est le minimum vital quand même. Après tout ce qui est animation, tout ça, ça sert à rien. Ça va te faire gagner quelques FPS, mais ça sert absolument à rien. Donc voilà, tu fais comme ça, tu mets au lieu de laisser Windows choisir la meilleure configuration, tu fais paramètres personnalisés, tu mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux afficher des animations dans la barre des tâches, tu le fais. Ensuite, tu fais mémoire virtuelle. Donc tu fais ça et tu fais surtout si t'as un. Alors là, je parle à tous ceux qui ont un HDD en guise de deuxième disque dur. Tous ceux qui ont un SSD, tout petit SSD, ne faites pas ça. Surtout si vous avez une grosse RAM. Alors là, ça va être au niveau de la RAM, ça va stocker la RAM dans le disque dur. Ça va être plein de fichiers temporaires mais dans votre deuxième disque dur. Là par exemple, tu vois, il y a plein de trucs bizarres là. Bah tout ça, c'est des fichiers temporaires. Après, si vous avez qu'un SSD, surtout un petit SSD, ne le faites pas vraiment. Donc moi j'ai mis 8 Go, ça fait 80 000 MO, je crois que c'est ça. Et 80, ouais c'est 80 Go plutôt, voilà, 80 Go, parce que j'ai 1 Tera de disque dur. C'était mon ancien disque. Et voilà. Tu mets ce que tu veux, hein. Moi je vais peut-être mettre plus, non, pas non plus 800 Go, mais voilà, tu mets ce que tu veux. Donc déjà, je vais vous expliquer comment on fait. Tu décoches gestion automatique du fichier d'échange. Et tu sélectionnes ce que tu veux. Tout dépend de ton fichier de disque dur. Si tu as un disque dur de 10 Go, tu mets, je sais pas moi, 1 Go. Donc tout dépend si tu utilises aussi à mort ou si tu utilises jamais. Donc tu mets ce que tu veux. Ensuite, tu mets ça les programmes. Je pense que tout le monde l'a. Et ensuite, on va passer aux paramètres Nvidia. Donc déjà, si vous avez pas des bons drivers, vous allez installer Drivers Cloud. Vous allez sur Google, vous tapez Drivers Cloud, vous téléchargez l'application. Je mettrai un lien dans la description de toute façon. Et une fois que vous avez mis ça, vous allez cliquer sur ça, vous allez faire détecter et vous allez faire mes pilotes et installer vos pilotes, vous allez tout installer. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez installé vos drivers, vous allez cliquer droit sur votre bureau et vous allez cliquer droit sur votre bureau et faire panneau de configuration. Donc vous allez atterrir sur ça. Là vous avez toutes vos résolutions. Si vous voulez mettre une résolution, alors si vous voulez mettre une résolution personnalisée, c'est ultra simple. Par exemple les résolutions personnalisées sur Fortnite, vous mettez activer les résolutions non exposées par l'écran. Vous faites créer une résolution personnalisée. Vous avez pixels horizontaux, lignes verticaux. Donc vous changez à votre guise. Si vous voulez mettre du 1600 par 1080, vous faites 1600. Bref, vous faites ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux et puis tu fais OK et créer une résolution personnalisée. Je vais pas le faire parce que Fortnite, bien sûr, ils ont désactivé les résolutions personnalisées. C'est vraiment ultra génial, hein, vraiment. Fortnite, vous êtes les meilleurs du monde. Et j'ai pas besoin de résolution personnalisée sur aucun de mes jeux que j'ai. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans gérer les paramètres 3D, régler les paramètres d'image avec aperçu. Tu vas faire utiliser mes performances pour améliorer et tu mets performance. Tu fais appliquer. Dans
tout, à mon avis, tous les graphiques, à part les RTX, tout ça, même les 1080, je pense que tu fais ça. Parce que je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un truc avec le curseur, c'est plus fluide en FPS, enfin bref. Surtout si t'as un écran 144 Hz, mais fais ça. Parce que sinon, tu vas avoir vraiment un truc dégueulasse. Donc tu vas ensuite dans gérer les paramètres 3D. Donc déjà, dans entre-éclairage, tu laisses tout. Dans processeur graphique, tu mets ça. Donc dans filtrage de texture qualité, tu mets haute performance. Appliqué. Dans fréquence de rafraîchissement préférée, tu mets la plus élevée ou la plus élevée. Ensuite, dans mode de gestion de l'alimentation, alors tu mets ce que tu veux. Si tu préfères, si tu veux vraiment un PC surpuissant, tu mets privilégier les performances maximales. Mais si tu veux que ça soit plus stable, à mon avis, une performance optimisée, c'est pas mal aussi. Mais moi, je mets privilégier les performances maximales parce que moi, ça, je préfère quand c'est plus fluide, quoi. Ensuite, ici, tu mets 1. Trame de paix rendu maximum. En gros, c'est le nombre de latence entre les images. Il me semble que c'est ça. Donc, si t'as vraiment un PC de merde, tu mets 2. Mais si t'as un bon PC, tu mets 1. Ensuite, processeur graphique. Donc aussi une dernière chose, si vous avez la synchronisation verticale activée, vous la désactivez. Donc une dernière chose avant d'avoir fini, avec les paramètres Nvidia, tu vas dans régler la taille et la position du bureau, et au lieu de mettre affichage, tu mets processeur graphique. Normalement, en faisant ça, tu auras des meilleurs perfs et tu auras une meilleure qualité d'image. Et je pense qu'on a fini au niveau des paramètres Nvidia, hein. Je pense qu'on aura fini, on a fait tout le tour. Donc voilà, donc voilà, la vidéo est terminée. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, à t'abonner et à mettre un commentaire. Si jamais t'as le moindre souci, tu peux mettre un commentaire sur le souci, mais normalement t'auras aucun problème parce qu'on s'est pas occupé des registres. Ça, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si t'as des conseils à me donner, si t'as des trucs que je fais mal dans la vidéo, tu peux mettre un commentaire aussi. Donc voilà, sur ce, bye.